Bonjour à tous. Donc, partie 1 du vidéo sur le travail en linéaire, donc le workflow linéaire. La chose qui est importante quand on va commencer avec le workflow linéaire, c'est de vous assurer que vous avez une grille qui est à l'échelle. Donc, on peut aller dans Display pour changer la grille. Donc, on se rappelle que chaque unité correspond à 1 centimètre. Donc, quand vous avez une ligne tous les 100 unités, comme on a ici présentement, vous aurez donc une ligne chaque mètre. Donc, vous avez une grille de 10 mètres par 10 mètres en ayant 1000 en fait comme unité donc de largeur et de profondeur de grille. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Ce que vous pouvez faire pour travailler, en fait, pour être sûr que vous êtes à l'échelle, c'est de vous créer un distance tool. En fait, c'est une mesure. C'est comme si on mettait une règle dans notre Maya. Et dans le fond, on peut snapper, donc coller les items sur la grille. Et vous voyez qu'on a bien donc 100 unités. Donc, chaque élément correspond, chaque unité, en fait, dans la grille correspond bien à 1 mètre. Donc, ça, c'est un des premiers items qui est important. L'important, c'est que sur votre lieu de tournage, vous puissiez tourner avec l'idée que vous allez en fait prendre vos mesures. Et par la suite, vous allez pouvoir reproduire ces mesures-là dans votre monde virtuel pour que la lumière fonctionne de façon réaliste dans votre scène. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez important. Et si on veut que la lumière soit fonctionnelle, que ce soit dans un film d'animation ou dans n'importe quoi, là, on va s'assurer dans le fond que vos items vont être à une échelle qui va être logique, donc fonctionnelle. On n'ira pas créer une maquette là-dedans, on n'ira pas éclairer une maquette. Vous aurez compris qu'avec une maquette, ça va être plus compliqué à éclairer. Et donc, on va essayer de vraiment éclairer les éléments avec les lumières à la bonne échelle. Super. Donc, deuxième item qui est très important, quand vous allez créer vos lumières, dans le fond, je vais créer une Area Light, qui est une lumière qui est très proche de la réalité. Vous pouvez, dans le fond, vous assurer que vous avez un decay rate sur votre lumière pour faire en sorte que la lumière meurt en fonction, dans le fond, de la distance de la lumière, dans le fond, de la source de la lumière. Donc, par défaut, il n'y a pas de decay rate sur votre lumière et donc on doit l'ajouter. L'impact du decay rate est que, en fait, la force de la lumière doit être beaucoup plus grande pour faire en sorte que cela fonctionne. Donc, on va juste faire un test avec une valeur comme 2000 pour voir est-ce que c'est bien. C'est peut-être un petit peu petit comme valeur encore, donc je vais juste rajouter même un 20 000 pour être avoir quelque chose d'un peu beaucoup plus éclairé. Donc, de cette façon-là, ici, on a quelque chose qui est sorti en rendu. Et vous vous rendez compte que on a aussi dans notre rendu un petit affaire. En fait, si on regarde le blanc comme tel, si on regarde les valeurs qu'on a ici, c'est clair qu'à quelque part, il va y avoir un problème parce que vous regardez le blanc est parfait. Donc, on a perdu toute l'information. L'information est perdue au rendu. Donc, la méthode qu'on va utiliser va nous permettre éventuellement de reprendre cette information-là et va nous permettre de faire des modifications de couleurs un peu plus importantes. Donc, la première chose que je vous dirais, c'est de passer de votre display de 8 bits integer, donc le moniteur normal, à 32 bits floating point en HDR. Donc, ce que Maya va vous demander, c'est Image Color Profile, l'image, dans le fond, le color profile de ce que vous voulez faire. Donc, vous voyez que j'ai présentement linéaire sRGB et on voit que les cubes que j'ai mis au loin commencent à apparaître. Par contre, un autre élément, peut-être que c'est pas visible pour vous dans la vidéo, mais il y a beaucoup de grains qui est apparu là-dedans. Un des éléments qui est important, c'est de le laisser en sRGB parce que votre moniteur a un gamma qui lui est prédéterminé. Donc, le gamma, en fait, la réponse gamma du moniteur qui est 2.2. Donc, on comprendra que le moniteur ne peut pas afficher des couleurs linéaires sRGB de façon fonctionnelle. Si vous aviez un moniteur linéaire sRGB à la maison, mais vous pourriez le faire, mais j'imagine que ça ne doit pas être le cas.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de là pour se donner un petit peu plus de profondeur dans notre image pour pas avoir ce grain-là qui apparaît. On va juste jouer encore plus avec les valeurs. Et vous voyez en fait que on a quelque chose de très très granuleux qui est apparu et c'est pas quelque chose qu'on souhaite avoir. Première des choses, donc, on va remettre à zéro pour être sûr que quand on fasse le rendu, que l'exposition de notre image soit toujours à zéro pour pas qu'on arrive avec une valeur qui n'est pas une bonne valeur. Donc, en partant de cela. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres. Qu'est-ce qui est important de faire pour que notre scène soit fonctionnelle? Première des choses, je l'ai déjà faite parce que c'est une scène que j'avais fait des petites modifications dessus. On enlève donc la lumière par défaut sur notre scène. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important. Deuxième des choses, ben vous avez le format d'image qui va être le container dans lequel va être contenu donc l'information. Vous avez le format HDR, mais le HDR, on s'entend que c'est pas un format qui est fait généralement pour le compositing, donc ça ne sera pas super intéressant. Vous voyez, on fait ici warning. Et en fait, on nous dit the frame buffer type is 8-bit based. To allow, bon, on va aller là. Dans le fond, to allow HDR color value, you need to change the data type in the frame buffer section found in the quality tab. Donc, ce que Maya nous dit en fait, c'est que nous n'avons pas un frame buffer qui est suffisant pour nous permettre de faire un rendu qui soit linéaire et fonctionnel. Donc, dans le fond, on pourrait aller avec au minimum un 4 x 16 bits, un half, pour fonctionner, mais pour l'instant, pour l'exemple, on va y aller en 4 x 32 parce qu'on n'a pas besoin d'optimiser nos éléments. On va garder cette image-là et on refait le rendu. Et là, maintenant, on va retourner dans notre table ici pour voir la modification. Et vous voyez que, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant qui est fonctionnel par rapport donc au rendu linéaire comme tel. Un autre élément qu'on pourrait peut-être faire pour s'assurer que tout soit fonctionnel, c'est si on avait des textures, si on avait des éléments dans le fond qu'on intégrerait, on voudrait donc enabler, dans le fond, partir le color management de Maya. Et dans le fond, vos images que vous allez faire fonctionner par défaut vont être en sRGB. Et vous allez vouloir avoir une sortie d'image en linéaire sRGB. Donc, ça résume un peu les paramètres de base que l'on doit créer, qu'on doit avoir pour travailler avec cette méthodologie-là. Donc, c'est bon.